Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue une nouvelle fois dans cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une nouvelle ville, une nouvelle destination qui n'est pas très connue mondialement, mais qui est par contre très prisée par les Marocains. Cette ville n'est nulle autre que El Hoceima. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur cette nouvelle destination située au nord du Maroc, je vous invite donc à rester connecté et à regarder toute la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. El Hoceima, petite ville portuaire de 105 000 habitants environ au nord du Maroc, située au centre de la région du Rif à environ 320 km de Tanger et 250 km de la frontière algérienne. Pas très connue mondialement, c'est devenu pourtant ces dernières années une des destinations préférées des jeunes Marocains. Une fois la chaîne montagneuse du Rif traversée, on aperçoit un bout de la Méditerranée. Et on se dit enfin on est arrivé et on était soulagé après 7 heures de route depuis Casablanca. Cette fois, pas de camping pour nous. On a choisi une maison d'hôte, Casa Paca El Hoceima. Et grâce à Joaquin, le propriétaire espagnol, et sa femme Nabila marocaine, on a vécu un séjour inoubliable. Un grand merci à eux. Dès notre arrivée, on remarque cette petite île à quelques kilomètres de la plage. Des questions fusent dans nos têtes. Quel est son nom? Est-il possible de la visiter? Qui habite dedans? Ce n'est qu'en demandant à Joaquin qu'on apprend que cette île, ainsi que les deux autres inhabitées juste à côté, sont sous la souveraineté espagnole et constituent ensemble les Islas de El Hoceima. Leur nom, le Peñón de El Hoceima, la Isla de Mar et la Isla de Tierra. Après une petite pause culturelle, il est temps de visiter notre première plage de El Hoceima et je vous gâche le suspense dès maintenant. C'est de loin la meilleure plage que nous ayons visitée. Wow, ça c'est la plage. On va aller ici. Et à pied. Alors pour aller à la plage, c'est une sacrée piste qu'on a empruntée. C'est même pas une piste en fait. Prochaine fois, on va prendre les chaussures dans le dos. Voici la plage Sfeha, connue pour son sable de couleur sombre. Le petit coin que nous avons trouvé pour se baigner est mieux que le reste de la plage. Éloigné des restos et protégé par la Isla de Tierra et par les hautes falaises de calcaire. Ce que je vous recommande de faire en premier, c'est la plongée sous-marine à la plage Isri, à quelques kilomètres de notre résidence. Je vous laisse découvrir ça en images et je remercie par la même occasion les moniteurs de plongée pour leur patience et leur professionnalisme.
Se prendre pour un poisson nous a affamés et il était temps pour nous de déjeuner. Je vous recommande le port de pêche, où il est possible de choisir et d'acheter son poisson frais, puis de vous le faire préparer. Par la suite, direction la marina où il est possible de réserver son ticket pour une croisière dans la Méditerranée. Nous avons choisi les bateaux Chérif Croisière, très professionnels, la visite est audio-guidée et le staff est accueillant, tout ce qu'on aime. En plus, les paysages étaient à couper le souffle. Direction le Peñón de Al Hoceima, qui est bien sûr la star de cette excursion. J'en profite donc pour vous le présenter correctement. Le Peñón de Al Hoceima, littéralement le rocher de Al Hoceima, aussi appelé par les rifins l'île Nekor, est quasiment recouvert de bâtiments, de restes de fortifications et d'artillerie. 300 soldats y vivent en permanence et reçoivent les provisions par hélicoptère depuis Melilla ou Ceuta, les deux enclaves espagnoles au Maroc. La souveraineté espagnole sur le Peñón est reconnue par la France depuis 1902, mais les deux petits bouts de terre inoccupés n'ont été contrôlés par l'Espagne qu'en 2002, suite à un conflit avec le Maroc. Al Hoceima est très connu pour sa plage soi-disant paradisiaque, la plage Quemado. Nous, on n'a pas du tout aimé, on a juste trouvé que c'était bondé. Certains locaux étaient même d'accord avec nous et nous ont expliqué qu'on peut retrouver le charme légendaire de cette plage, mais avant 10 h du matin. En fin de journée, nous avons visité la corniche Sabadia et profité d'un magnifique coucher de soleil. Décidément, cet été, on était bien gâtés. Pour terminer cette vidéo, je vous ai laissé la plus sensationnelle des activités en dernier, le tour en jet ski, mais pas n'importe où. Je vous conseille la plage Sfeha pour découvrir le Peñón par vous-même. Dans le prochain épisode, je vous fais découvrir le parc national d'Al Hoceima, un incontournable à ne pas rater quand vous venez dans cette région. Et voilà, c'est terminé pour la première partie consacrée à Al Hoceima. Pour le prochain épisode, on va parler d'une autre activité à faire qui est la visite du parc national. J'ai voulu dédier une vidéo entière pour cet endroit parce que c'est vraiment une pépite. Elle sera en ligne la semaine prochaine, même heure, même endroit. Du coup, notez bien ce rendez-vous, vendredi 20 h. Sinon, vous pouvez activer la petite cloche pour être notifié en temps et en heure de toutes les vidéos que je mets en ligne. Sur ce, j'arrête de parler et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!